Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le plus grand GPS du marché. Donc c'est un double DIN Android 6.0 avec une taille d'écran de 10,2 pouces. Et donc celui-ci pour le Tiguan Volkswagen de 2007 à 2015. Donc, pour vous donner un petit aperçu du menu, donc comme vous pouvez le voir, un écran assez gros, hein, même probablement le plus gros. Donc musique, radio, vidéo, Bluetooth, donc pilotage. Alors après, la traduction française n'est pas forcément n'est pas forcément la plus appropriée. Mon pilotage, vous l'aurez compris, c'est navigation, GPS. Donc avec le Play Store, vous avez la possibilité de télécharger plusieurs GPS, dont Waze. Le seul inconvénient du Waze, c'est que ça marche avec le partage de connexion du téléphone. Donc le problème, c'est que quand vous êtes dans les villages, ben forcément le réseau passe pas trop bien et donc Waze ne fonctionne pas dans des endroits où il n'y a pas de réseau, quoi. Donc là, j'avais installé moi 6 gigs. Donc un GPS assez qui lui a l'avantage d'être hors ligne. Donc il vous stocke la carte directement sur le disque dur. Et donc voilà, vous avez pas mal de possibilités. Ensuite, donc vous avez donc la musique. La musique qui fonctionne soit en Bluetooth, Bluetooth, c'est là. Voilà, hop, en Bluetooth, ça fonctionne très bien. Voilà. Bluetooth avec l'affichage des titres. Maintenant, vous pouvez le connecter également en USB. Alors, sachant que la prise USB n'est pas compatible avec iPhone. L'iPhone, vous pouvez uniquement le connecter en Bluetooth pour écouter la musique. Donc, vous pouvez écouter la musique en USB, hein, sur une clé USB, max 32 Go. Donc, rien de plus simple. Et il y a plus de détails, forcément. Vous avez les pochettes d'albums, les titres. Hein, c'est plus précis sur de l'USB que sur du Bluetooth. Voilà, donc vous avez pas mal de... Yo, listen up, here's the story about a little guy. C'est comme une gaieté, comme un sourire et que... Bon, je suis très années 90, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin bon, tout ça pour vous dire... que l'USB est plutôt sympathique. Ensuite, donc après les fonctions de base, radio. Bon après, je me base pas trop. Faut pas trop se baser chez moi parce que j'habite à la campagne, donc la radio, il y en a pas beaucoup qui fonctionnent, mais c'est pas tellement gênant. C'est pas tellement gênant. Donc, alors bien évidemment, vous avez quelques petits détails sympathiques qui reprennent par le CAN bus, hein, qui est repris par le CAN bus. Donc tout ce qui est climatisation, bien évidemment, tout ça est repris. L'ouverture des portes aussi. Vous avez également le radar de recul. Enfin, caméra de recul en l'occurrence. Caméra de recul. Alors normalement, ça doit afficher les radars avant et arrière pour ceux qui sont équipés de l'OPS, des radars. Seulement bon, moi j'arrive pas à l'activer. J'ai le bip à l'avant et à l'arrière, mais par contre je n'ai pas l'affichage. Bon, à l'arrière c'est pas très gênant puisque j'ai la caméra, mais à l'avant j'ai pas l'affichage du petit pictogramme visuel des radars. Mais bon, c'est pas... Faut que je trouve un moyen. Je sais qu'il existe sur Android 4.0.
Mais sur Android 6, impossible de l'avoir. Mais bon, je vais essayer de regarder comment on peut faire. Alors ensuite, au niveau des menus, vous avez pas mal de trucs. Donc bien sûr, toutes les options, Bluetooth, machin, apprendre le volant. Donc ça, c'est pour régler les commandes au volant. File Manager, bon, c'est pour avoir accès, donc comme sur n'importe quel Android, hein, bien sûr, avoir accès à la racine du fichier. Donc autre chose intéressante, information qui va vous donner les détails du véhicule, le niveau de carburant, la température du moteur. Non, enfin là c'est la température extérieure en l'occurrence. Le liquide de lave-glace, voilà, enfin tout ce qui est vitesse instantanée, le kilométrage de la voiture, etc. Voilà, donc ça c'est quelques petites informations CAN-BUS sympathiques. Après, bon, diverses fonctions. Donc le Play Store pour télécharger plein d'applications, comme sur une tablette ou un smartphone. Ensuite, donc bien sûr les applications que vous avez installées, donc le Sigic, ça c'est le GPS, YouTube, Waze, voilà, après... Donc le partage de connexion, voilà, vous vous connectez à votre smartphone. Donc ça y est, je suis connecté. Donc ensuite, vous pouvez aller sur internet, bon il y a un petit temps pour se connecter, mais voilà, hop, vous êtes connecté sur Google et vous pouvez aller sur toutes vos applications, Facebook, etc. Donc ça c'est assez sympathique. Ensuite, musique, radio, vidéo. Bon, la vidéo, il n'y a rien, hein, bien évidemment, j'ai rien enregistré pour l'instant de vidéo, mais bon, vous pouvez regarder les films, etc. Donc auxiliaire, hein. Bon auxiliaire, j'ai rien de branché. J'ai rien de branché pour l'instant. Caméra DVR voiture, ça c'est pour mettre les caméras à l'avant. Tout est. Après c'est plein d'options. Navigation des images, bon vous pouvez récupérer toutes les photos que vous avez bien évidemment. Bon, moi j'avais. On va changer de fond d'écran, hein. On va mettre ce fond d'écran là. Donc vous avez accès aussi à un tout petit carré là, ça sert à avoir accès à d'autres applications. En fait c'est les mêmes applications mais en plus petit et ça ressemble plus aux applications directement du téléphone. Opération. Alors bon, la notice, ça c'est la notice hein, qui vous montre un petit peu tous les réglages, réglage du volant, etc. Bon c'est en anglais hein, mais bon c'est pas dramatique. Donc après bien sûr vous avez les paramètres comme dans n'importe quelle tablette ou smartphone hein. Ici hop, tout ce qui est paramètres, donc Wi-Fi pour sélectionner le réseau, affichage, etc. Tout ce qu'on peut trouver sur un smartphone ou une tablette. Alors l'option pour les développeurs, ça c'est pour rentrer plus dans le détail et avoir plus de menus cachés. Le problème c'est que moi c'est protégé par un mot de passe, donc je ne connais pas ce mot de passe. Il faut que je vois avec le fournisseur.
Affichage fond d'écran. Vous avez plusieurs fonds d'écran. Bon, les fonds d'écran animés. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense que ça doit pouvoir se rajouter ensuite. Hop, on va prendre celui-là. Voilà, donc le tactile est vraiment hyper rapide. Alors par contre, il n'y a pas de lecteur CD, j'ai oublié de le préciser, il n'y a pas de lecteur CD. Bon, c'est pas très grave parce que maintenant le CD devient de plus en plus rare sur les modèles actuels. Donc il n'y a pas de lecteur CD, mais c'est pas dramatique. Vous pouvez écouter la musique soit en Bluetooth, soit par clé USB. En ce qui concerne la finition, c'est relativement correct. C'est vraiment... c'est un effet un petit peu chromé. Alors bien évidemment, ceux qui ont un Tiguan, vous avez la plupart des entourages de grilles d'aération est une sorte de noir, gris foncé. Là c'est gris clair. Alors faites comme moi, j'ai fait repeindre les grilles, les aérateurs de côté pour que ce soit de la même couleur, que ce soit central par rapport à la grille centrale. Donc je pense que c'est le mieux si vous voulez pas avoir les aérateurs de côté noirs et l'aérateur central gris clair. Mieux vaut assortir, voilà, c'est un petit coup de peinture, c'est aussi bien et c'est plus uni. Il n'existe pas d'autres coloris au niveau de la grille. La petite présentation de ce GPS est terminée. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.